Salut. Vous êtes bien sur les petits pédestres pour un nouvel épisode. De quoi on va parler aujourd'hui, Cédric? On va parler de SNK. Ça, c'est pour les intimes. Ouais. Alors, pour les moins intimes, c'est Shingeki no Kyojin. Et pour les encore moins intimes, c'est l'Attaque des Titans. Voilà, Ouais, ça dépend si t'es un puriste ou pas. tout à fait. Nous sommes avec un puriste aujourd'hui. Non, il dit l'attaque des titans, non? SNK. Ouais, il se prononce pas, ça. Je reconnais ça. C'est un mec qui vote pas, ça. Donc, c'est le quatrième invité sur ces chaînes. Quatrième? Ouais, tout à fait. Donc, nous avons Alex aujourd'hui. Cédric, pourquoi est-ce qu'on a choisi Alex pour cet épisode? Parce que c'est lui qui nous a fait connaître SNK, ou l'attaque des titans. Bonjour Alex. Bonjour. Numéro 4. Numéro 4. Ok, donc on va faire un petit peu comme on avait fait pour Naruto, c'est-à-dire qu'on va parler de ce manga, avec un peu nos ressentis chacun, nos perceptions, etc. J'ai fait vraiment une mini intro sur l'auteur. T'as écrit un truc? J'ai pas écrit un truc, c'est juste que j'ai lu et que j'ai à peu près retenu. Et en même temps, il n'y a pas non plus masse choses. Donc du coup, ça va pas me demander un travail de mémoire trop important. Donc c'est Hajime Isayama, l'auteur de SNK. Déjà, je l'ai bien dit. Pourquoi tu veux qu'on se batte? Ouais, ok. T'as dit Jimmy. Wow. Ah non, c'est bon. Pardon. Donc il est né dans les années 80, je crois 86, quelque chose comme ça, et il a fait le premier one-shot de l'Attaque des Titans quand il avait 19 ans au lycée. Et ensuite, le manga il est sorti plutôt en 2009, je crois, la première fois. Et donc on peut dire que c'est son œuvre majeure pour l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'autres choses autour. Ouais. De ce que j'ai Après, ça se trouve, il va faire un autre truc encore mieux. complètement. Mais ce sera plus son chef-d'œuvre. Ce sera les petits, du coup. Donc Cédric et moi on l'a connu assez tard, finalement. On l'a connu quand la série était pratiquement terminée. On attendait la fin de la saison qui est la dernière. C'est ça. Quand on a commencé. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on l'a vu pour la première fois. Ou, Déjà 2 ans? Ça fait Un peu moins, je crois. un peu moins. 1 an et demi. Ouais, plus Ok. d'un an et demi, ouais. Ou, Ça chipote pour 6 mois. Et donc Alex a utilisé la seule technique viable pour me faire voir quelque chose. C'est-à-dire qu'on est arrivé quelque part, il m'a assis sur un canapé, il m'a dit tu regardes ça. Du coup j'ai regardé ça. Ça a bien marché. Et après j'ai eu une addiction pendant beaucoup de mois. Mais toi Alex, du coup quand est-ce que t'as connu ça, toi t'as découvert quoi? C'était en 2015. En 2015. Donc la première saison était déjà sortie. Ouais. Il y avait les 25 premiers épisodes. Et j'ai dû attendre 2 ans avant d'avoir la saison 2. Voilà, Ok. c'est vrai qu'on n'a pas exactement le même rapport à l'œuvre, dans le sens où en 1 an et demi, vous avez quand même eu le temps de binge-watcher un peu Complètement. toutes les saisons. Moi, j'ai eu 2 ans d'attente quand même, mais j'ai bien pensé la première saison. Puis la deuxième saison, du coup, composée de 12 épisodes, il y a eu un gap de 3 ans entre les 12 épisodes de la saison 2 et la saison 3. Comment j'aurais Donc pas supporté. c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à l'addiction, mais on va dire que j'ai eu le temps de le décortiquer comme il fallait pour les premières saisons. Et la 4, par contre, j'ai plus refait le travail justement quand on l'a revu. Là, je l'ai revu la deuxième fois pour la saison 4, alors que l'autre, qui était quand même assez addictif comme œuvre. Complètement. Bah, moi j'ai vécu pareil avec Game of Thrones où moi j'ai regardé vraiment après. Je ne cite pas cette œuvre pour rien, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même, hein, que, c'est quand même, que ça a été une inspiration en cours d'écriture, Game of Thrones. C'était en même temps, Game of Thrones? Il dit pas que ça. C'était pas le. Techniquement, oui. Ouais. Tu vois, La première saison de SNK, c'était 2012 ou 2013. Ouais, en animé. Et Game of Thrones, en 2013-2014, je crois que c'était la saison 2 qui sortait. Je sais pas pourquoi je les mettais pas du tout sur le même temps. Bah, c'est un peu plus tard, donc c'est pas le début de son inspiration, mais il dit qu'au cours, quand il a découvert Game of Thrones, ça l'a quand même vachement inspiré et marqué pour son œuvre à lui. Et du coup, j'ai vécu pareil, c'est-à-dire que moi j'ai regardé Game of Thrones quand tout était terminé pratiquement. Donc la dernière saison sortait, quelque chose comme ça. Donc j'ai jamais eu ce truc d'attente dans tout ce que j'ai vu. Bah oui, il y a que les fous qui font ça. Faut toujours attendre la fin d'une série ou de quoi avant de commencer. J'ai du mal à imaginer l'attente de 2 ans. Assis aussi sur un canapé. J'ai reproduit la même technique Complètement. que celle qu'on m'a faite. C'est un soir, on m'a posé sur un canapé, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Ah ouais. J'ai reproduit une technique qui a bien fonctionné en tout cas. Elle sortait pas de nulle part. Parce que j'ai du mal à imaginer d'attendre 2 ans
la suite de Oui, SNK. Si tu vois. c'est dans ce cas-là, tu dis le truc, genre. Ouais, peut-être que là j'aurais acheté le manga. j'aurais- ouais, mais c'est vrai que si vous avez vu un peu les premières bateaux, tu l'as lu de toute façon. Le manga. J'ai commencé à le lire. Morgane, toi, je pense que Non, tu je l'ai n'as pas vu du tout. C'est Non. qu'il y a une différence quand même entre le manga, quand tu le lis, et Ouais. les dessins d'Isayama, où il le dit lui-même que c'est pas un bon dessinateur, donc ça peut peut-être te sortir de l'œuvre. Alors que c'est vrai que quand tu vois Whip Studio et puis après MAPPA qui a repris pour la saison 4, là il y a vraiment quelque chose qui est beau et qui fait que l'œuvre, bah, t'as envie de la regarder. Alors que c'est vrai que sur le manga, tu vois qu'il y a toujours la trame, il y a toujours l'histoire, c'est vraiment prenant, mais t'as pas ce côté graphique en fait qui pourra rebuter certains. Donc lui, il considère qu'en fait l'anime, c'est la version finale en fait de son œuvre. Oui, tu vois, moi, si je dois donner un point négatif, c'est vraiment les dessins, c'est moche. Ouais. Mais même que ce soit dans l'animé ou pas. Moi, je trouve l'animé moche. Ah, moi pas du tout. Bah, les premières saisons, Vraiment, je trouve qu'elles ont un peu mal vieilli. Ok. Les premières saisons ont un peu mal vieilli, franchement. Quand tu regardes la saison 1, tu te dis, il y a certains trucs quand même, ça commence à dater. Et c'est vrai que par contre, sur la saison 4, tu vois qu'il y a certains sprites, on va dire, certains même personnages ou titans qui ont été complètement retravaillés. Et je trouve que ça rend mieux. Parce que c'est vrai que la première saison, c'était un peu les balbutiements genre graphiques. Ils ne savaient pas vraiment où est-ce que l'auteur allait amener ça. Et puis même à un moment donné, les éditeurs, en tout cas du manga, se disaient, bah, est-ce qu'on continue ou pas? C'est-à-dire qu'il n'était pas sûr en fait d'être fini, un peu comme un One Piece ou quoi que ce soit, où tu te dis tu peux arriver jusqu'au millième chapitre, ça posera pas de problème, tu auras toujours ta fanbase. Là, c'était plutôt un one-shot pour la saison 1 où ils ont vraiment tout mis. Et d'ailleurs, c'est le premier générique de la saison 1. Il y a plein d'images, ça n'a rien à voir avec l'anime. Tu vois, toutes les saisons d'après, ils te montrent en fait des passages directement. C'est pour ça qu'on disait que si tu voulais pas avoir de spoil, il fallait pas regarder les openings. C'est vrai que celui de la saison 1, ne te spoil en aucun cas. C'est vraiment, ils se sont dit, allez. Il faut jamais regarder les openings, c'est toujours un risque. Bah, il y a tellement de théories. Bah, après, c'est ça, en fait, que vous n'avez pas eu ce rapport. C'est les rapports aux théories entre certaines années où tu te dis, bah, en 2 et 3 ans, il y a certaines questions où je pense que vous ne vous êtes pas posé ces questions-là à un moment donné. Bah, ça a dû être tellement plus rapide. On a fait des. Enfin, moi, je fais forcément des théories séries, je crois que c'est pas trop. Je déteste qu'on me donne des théories. D'accord. Genre, non, enfin. Si le manga ou l'œuvre que je regarde, que je lis, que j'entends, il me fait pas penser à ça, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre me dise tiens, t'as pensé à ça, tu vois. Ouais. Non, laisse-moi faire mon travail sur le truc tout seul. À part si c'est une putain de théorie t'es en mode ok, tu m'as convaincu. Mais la plupart du temps, je suis en mode bah si j'ai pas pensé, ça existe pas, frère. Laisse-moi tranquille. D'accord. C'est mon rapport avec l'œuvre. Alors que moi j'adore les théories des gens et moi j'en fais forcément, enfin, c'est obligatoire. Dans cette œuvre-là, je pense que t'es un peu obligé. Hein, Ah, mais ça, par contre, en effet, je me posais les questions, je les écrivais. Pour Ah dire, ouais, à ce point. Ah oui, là, il y a certains épisodes où j'écrivais mes questions en mode et mes suppositions sur ce qui se passerait après. C'est vrai que j'en avais vu certaines. Bah oui, il y avait. Tu m'en avais fait voir certaines. Au bout de la saison. Je crois, milieu de saison 2 ou début de saison 3, je commençais à péter un câble. Du coup, j'étais en train d'aider. Fallait que je pose toutes mes questions et toutes mes suppositions pour voir si j'avais raison ou pas. Bon, bah, j'avais aucun. Il n'y avait aucun truc qui était bon. Ouais, c'est un monument quand même aujourd'hui, on peut dire en termes d'audience, en termes d'influence, d'œuvres de manga. Donc encore une fois, c'est les Français qui sont à l'honneur, c'est-à-dire qu'on est une énorme fanbase de l'Attaque des Titans globalement. Parce que par exemple, j'avais lu qu'aux États-Unis, ça avait moins pris que nous. Enfin, nous, on a vraiment. Franchement, ça sort toujours avec un temps de retard. Regarde Dragon Ball, il y a eu ce même phénomène-là. C'était à la fin des années 90. Enfin, il se réveille que 6 ou 7 ans plus tard. Ouais. Un requin, pour qu'il trouve un truc intelligent, il faut qu'il y ait du temps. Donc, Ah oui, alors on a 2 haters de requin. Il y a des flingues sur la fin, ça devrait leur. Oui, c'est ça, tu vois. Donc ça c'est le contexte, on va dire un peu général. On va essayer de résumer un tout petit peu quand même. Sachant que voilà, on va pas résumer l'histoire en entier, mais au moins le début, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent vraiment pas l'Attaque des Titans. Est-ce qu'il y en a un de vous? Vas-y, j'essaye. Je suis nul à ces trucs-là, donc ça peut être marrant. Je te donne un coup de main, t'inquiète. Alors en gros, on suit 3 personnages qui sont au début des enfants d'une cité qui est emmurée. Et cette cité est emmurée parce que tout autour, il y a une espèce très dangereuse qui sont les titans. Donc c'est des espèces d'hommes et femmes de plusieurs
mètres de haut. Je vais pas dire dizaines parce que c'est trop, non? C'est trop. Ça dépend Il y en a lesquels. certains qui tiennent plus. Ouais, mais en La général. base, Mais en général, oui, c'est c'est à peu quelques près mètres. ça. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'est tout ce qu'on sait vraiment de cette histoire au tout début, et on suit ces personnages-là qui essayent de découvrir pourquoi ils sont enfermés, pourquoi il y a des titans, et tout ce délire. Ouais, c'est ça. C'est un espèce d'œuvre post-apocalyptique dans l'idée, si on doit lui donner un peu un genre. Ouais, mais tu vois, on dirait que c'est avant nous, au début. Ah, Oui. c'est un peu le principe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je sais pas si. Ouais, c'est vrai que post-apocalyptique. Non, mais c'est ça, c'est mais pas- c'est pas. Ouais, C'est c'est pas la apocalyptique. sensation. C'est pré-apocalyptique. Bah non, ça marche pas parce que du coup, ce serait après le. Ah, c'est C'est avant le la. Big Bang en fait. Mais C'est non, le pré-Big Bang. non, ça marche post-apocalyptique parce que c'est après l'apocalypse. Donc on est bon. Oui, c'est un peu ça quand même, globalement. Donc ma remarque était nulle en fait au début. Donc, au départ, on est vraiment dans la peau de ces trois gamins là qui vivent à peu près en paix au moment où l'œuvre commence, on va dire au moment où ils sont à peu près protégés. Et le premier épisode Déclencheur. voilà, et le déclencheur où là il y a un titan qui attaque le mur un peu protecteur. Et l'œuvre commence un peu comme ça. Voilà, en gros. Je fais mes bruits de bouche et du coup ça trigger Cédric. Non, c'est marrant parce que je la reconnais maintenant sur le logiciel. Le travail. Alors, déjà en première impression, enfin aujourd'hui avec un petit peu de recul, donc on va commencer par Alex pour le coup, de dire selon toi pourquoi est-ce que cette œuvre déjà tu l'aimes et pourquoi est-ce qu'elle t'a marqué. Bah, ça n'a pas été une grande histoire d'amour au début, pour être tout à fait honnête. Ah ok, Je me suis arrêté après un certain épisode et j'ai pas relancé l'attaque des Titans avant 3 mois. d'accord. C'est-à-dire que bon, c'était une période de la vie où je me suis dit bon, j'ai pas forcément envie de continuer et je suis revenu après. Et c'est vrai que j'avais bien plus apprécié parce que c'est vrai qu'au début c'est un peu apocalyptique et ils font exprès de te laisser dans le flou. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique dans l'œuvre, c'est elle va constamment te faire te poser des questions, se dire pourquoi ça c'est comme ça et ils vont pas te donner les indices ou alors ils t'en donneront très peu. Et je trouve que quand vous parliez tout à l'heure des fameuses théories, le manga est vraiment fait pour qu'on réfléchisse à ce qui se passe. En fait, c'est te laisser un peu dans l'interrogation jusqu'à un certain point dans le manga. Je considère que les 3 premières saisons, t'es dans le flou. Et t'es vraiment dans la tête dans la peau des personnages en te disant, bah, ils comprennent pas et nous non plus. Il t'aiguille aussi sur des fausses pistes aussi. Beaucoup. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un peu ce rapport avec le manga qui m'a fait l'aimer, c'est qu'au début je me suis dit bah on n'est pas vraiment en troisième personne, on a vraiment l'impression d'être à la première personne et de se poser exactement la même question que les personnages, Ouais. et on remarque très vite que certains personnages en savent plus que d'autres, et c'est justement sur eux que l'intrigue est plus ou moins portée, et ouais non, je le trouvais quand même assez palpitant, on va dire des bons questionnements, des bons rapports avec l'être humain. Et puis Isayama a surtout construit cette œuvre-là pour en faire une critique de l'être humain. Mhm. Et il y a beaucoup de choses, notamment sur la fin de l'œuvre, où je pense qu'on peut les rapporter dans la vie actuelle et aussi ce qui s'est passé dans les 100 dernières années pour l'humanité. C'était vraiment son point phare, en tout cas en tant que critique. Ok. Je trouve qu'il y a certains personnages qui sont quand même assez attachants, Ouais. d'autres un peu moins. Et par Ça contre, serait quoi ton top de personnages? Ton top. top personnage. Allez, on fait un top 3. Top 3 de personnages. Oh, top 3 des personnages. Ah, ça va être en fonction de... Je dirais que en troisième position, il y a quand même Erwin Smith. Ouais. Pour moi, c'est ton personnage. Ouais, je sais. C'est comme ça que tu as l'équipe, mais je le mets dans mon top 3. Ouais. Mais pas troisième. Le deuxième personnage, c'est Sacha. J'adore clairement Sacha. Et il y a Sacha, eu elle est incroyable. Mais C'est le personnage feel good un peu. Qui totalement, et qui est d'ailleurs une qui petite dédramatise. qui est d'ailleurs une petite histoire entre ce que l'auteur a voulu faire avec le personnage de Sacha, où bon, on pourra y revenir à un moment donné, mais c'est vrai que voilà, Sacha vraiment gros point fort du manga, et c'est vrai que en première position, c'est un personnage qu'on voit pas du tout au début, mais pour moi c'est Sig. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Alors Cédric, Oh, putain, déjà l'œuvre, pourquoi est-ce que tu l'as aimée? Est-ce qu'elle t'a marqué voilà, dans tes œuvres? Et les trois personnages. Alors, ça aurait pu être une œuvre majeure de ma vie, mais l'angle qu'il a pris pour la dernière saison me déplaît fortement quand même.
Donc ça reste pas une œuvre majeure de ma vie, mais c'est une œuvre qui m'a quand même marqué parce que je la trouve brillante, malgré tout. C'est très, très bien construit, très intelligent. Ça t'emmène dans des lieux qui sont de réflexion, tu t'y attends pas. Et la morale, enfin, ou ce qu'il a voulu dire, malgré la, la construction de la dernière saison, est quand même. J'ai perdu mon début de la phrase au milieu. Ouais. La phrase. Et malgré tout, la morale, t'as quand même. Ah ouais, ce qu'il a voulu dire, Ouais. malgré tout, c'est quelque chose que, oui, que je conçois totalement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est superbement bien amené malgré tout. Mhm. Et voilà, c'est une œuvre qui marque, mais Ouais. C'est pas une œuvre majeure en tant que c'est ce que tu dis. C'est une belle œuvre, mais que la fin t'as trop. c'est pas majeur parce que l'angle qu'il a pris me plaît pas. Ouais, ouais. Toi, si tu veux refaire l'attaque des titans, tu t'arraches jusqu'à un certain point, tu reviendrais pas. Non, parce que. Non, je respecte. Il a fait un choix qui me convient pas, mais il a fait un choix difficile, je trouve, que je trouve intéressant pour le point de vue qu'il a essayé de développer. Mais t'es pas le seul à avoir eu ce point de vue. Je vois de quel point de vue tu parles, mais t'es pas le seul, c'est sûr. Bah, on peut le dire, on s'en fout, c'est tout du chemin. Moi, j'aime pas ce truc-là. Ah. Ouais. Là, c'est un peu dans les détails, mais oui. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui savent, voilà. Ouais. Vous reconnaîtrez. Pour ceux qui ont envie de lire, vous le saurez plus tard. Parce que le chemin, ouais, c'est long, hein, ça va être long de savoir. Mais... Oui, c'est ça. Mais en plus, ça spoil pas trop pour ceux qui veulent, tu vois. C'est vrai que ça spoil tout. Donc, c'est toute cette histoire-là du chemin, ça me convainc pas. Je comprends, mais ça me convainc pas. Mais par contre, ça sert le propos de la fin, donc ouais. Non, j'entends. pas de souci. C'est vrai que c'est omniprésent sur la fin. Ouais, c'est ça. C'est tout par deux. Enfin, bref. Vous savez, c'est ça qui m'a déplu, entre guillemets. Et top 3 du coup? Ouais. Oh putain. Non, mais voilà. Je mettrais Jean. Ok. Le colonel, là, le blond. Ah, Erwin, bah c'est Erwin. Ah, c'est Erwin. Ouais. Putain, Erwin, ouais, il m'avait quand même fait bien. Ouais. C'est un le bon terme, il personnage. m'a bien fait border avec le. Ça, c'était lourd. Et. Oh, Levi. Ouais. Le ça, fan c'est favorite, ouais. Ah ouais, non, Levi, je suis désolé. Complètement. Ouais. J'aurais bien mis Mikasa, mais elle m'a cassé les couilles après. Ouais, c'est vrai que sur la fin, elle est moins intéressante pour le coup. Ok. Du coup, et toi? Oui, c'est vrai. Tu dois faire le tour. Alors, moi, il n'y a pas de doute, c'est une œuvre majeure de mon existence. Moi, j'ai été marqué à vie par cette œuvre. Là, c'est terminé, ça fait partie de... Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça pour une œuvre. Des fois, t'as un peu ces trucs de... T'auras plus jamais ça après l'adolescence, de films qui t'ont vraiment marqué ou de trucs que tu vas vouloir creuser à ce moment-là. J'ai eu l'impression d'être adolescent, c'est-à-dire que là j'ai ressenti des trucs que j'avais jamais ressentis. Ah ouais, t'as eu l'impression que après l'adolescence tu pouvais plus retrouver ce Bah, truc. ouais, je pensais que c'était un peu des Madeleines de Proust que t'auras jamais eu le même goût des trucs que t'as découvert à l'adolescence. Donc t'es déjà nostalgique de l'attaque des titans. Un peu, je suis déjà nostalgique de l'attaque des titans. Allez, attends un peu plus longtemps. Je la reverrai, je la vais la lire, enfin je pense que je vais vraiment creuser, parce que moi je m'y attendais pas du tout. Regarde les OAV déjà. Complètement. Ils sont bien. Donc c'est... Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une œuvre qui te fait pas de cadeau, c'est-à-dire que dès le premier épisode, ça te met dans le bain, c'est-à-dire que elle est réaliste, en fait elle est irréaliste évidemment dans l'univers, mais elle est réaliste dans les émotions, c'est-à-dire que c'est l'horreur et tu vas la ressentir avec les personnages entre guillemets. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur le fait que les dessins, je les trouve moches, mais je trouve ça intelligent de les faire moches, si c'était voulu, parce que ça représente la laideur de ce monde-là, quoi. Ouais, je suis pas sûr que c'était voulu. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Mais pour moi, c'est un bon angle de réflexion. Ça sert le propos de faire des trucs moches. Et Alex, tu m'avais résumé ça hyper bien, moi je l'ai gardé dans la tête jusqu'à là du coup, de dire que c'est une œuvre, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est une œuvre de point de vue, c'est-à-dire que tu vas switcher de point de vue, élargir ton point de vue. Au départ tu pars d'un personnage, puis deux, puis trois, un autre groupe de personnages, la ville, tu changes de ville, bref, en tout cas tu as des multiplications de points de vue, tu peux avoir une même scène que tu vas voir 4 fois, que des angles différents de personnages, ce que je trouve très brillant et très bien fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très... Là c'est fort aussi, c'est parce qu'il arrive, quand tu as un point de vue très très réduit sur
un personnage, t'arrives à te poser des milliards de questions qui sont balayées juste en prenant un peu plus Un de peu de recul sur le distance. point de vue. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était trop Tu fort. commences première saison, tu as le point de vue de 3 personnes, tu vois que Ouais. c'est un peu leur monde, et puis tu découvres en fait l'univers en même temps qu'eux. C'est ça que je trouvais que cette œuvre était plutôt ludique sur ce point-là. C'est que Et avec un non, univers. plus ça avance, tu vois, plus Ouais, ça élargit ton champ de complètement. vision et tu comprends de plus en plus de choses. Donc, Donc j'ai gardé ce truc-là de voir, c'est une œuvre de point de vue. C'est-à-dire que vous avez tout le temps. Votre avis, il a changé. ouais. Quoi qu'il arrive, je pense, en tout cas. Et c'est bien. C'est-à-dire que c'est ça, pour moi, quand il dit ça reflète un peu la condition humaine. Au-delà de ça, ça reflète vraiment notre esprit de comment on peut être influencé par le point de vue qu'on a d'un certain monde, et que dès que tu changes d'angle, bim, c'est plus du tout le même univers, c'est pas le même problème. Donc voilà, ça c'est le plus gros point fort. En effet, le fait que t'es baladé tout le temps, chaque épisode t'apprends des trucs. C'est un univers qui est très bien construit. Souvent, alors moi j'ai vu que l'animé, mais entre certaines scènes, tu vas avoir, là, il y a comment est construite la ville, et puis comment vivent les habitants. Enfin, Ah oui, ça, c'est choses un peu des comme petits ça. cartons entre chaque Les ellipses, scène. ouais, un peu. Les ellipses, ouais. entre chaque épisode où il t'explique tout ça, où tu peux mettre généralement pause, et puis Ouais. c'est un peu des petits compléments en fait, de connaissances qui sont assez Mais sympas à prendre. c'est les cartons qui sont typiques dans les animés. T'as souvent un carton entre Ouais. les scénettes. Ceux qui regardent One Piece, ils ont tout le temps un petit carton, Ouais. machin. Enfin, quand t'as des animés comme ça, t'as souvent un carton. Et là, dans l'Attaque des Titans, c'est ce dont vous parlez, c'est des cartons informatifs sur l'univers. Qui rend l'univers C'est sympa. hyper cohérent. Alors ça, bon, forcément, moi j'ai un angle sensible là-dessus, mais pour avoir vu maintenant quand même un certain nombre d'animés, là je viens de finir Death Note par exemple, c'est un truc qui a été compliqué pour moi, de la place des personnages féminins. C'est la première fois que j'ai des personnages féminins que je trouve exceptionnels, ou auxquels on peut s'identifier, qui sont pas du tout sexualisés. Ouais, et dans le manga, c'est quand même très rare. Donc là, on parlait de Mikasa, qui est un personnage féminin, pour le coup. Allez, c'est un peu son archétype de la badassitude. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça perd un peu de sa substance. Ouais, c'est pour ça que je leur veux à Mikasa, Ouais. c'est qu'elle passe de quelqu'un de ultra badass à juste dire Hélène. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas que ça, Mikasa. Donc je continuerai de creuser, de voir cette œuvre, je pense, sous tous ses angles, parce que voilà, je ne la conseillerai jamais trop. Moi, je pense que j'ai tellement été subjuguée que j'en aurais rien mieux à faire de la fin. Enfin, il y avait quelque chose où je suivrais l'auteur, tant pis, c'est parti. Du coup, elle me va, la fin me va. Moi, c'est vrai que la plupart des gens à qui j'en ai parlé, c'est pas le cas, mais vraiment, j'ai pas de critique. Pas vraiment la fin, c'est la construction qui est autour de la Ouais, fin. ok. Parce que la fin, pour moi, elle est parfaite. Non, la fin, je la changerai pas non plus, mais c'est vrai que tu sens que sur la construction justement de l'arc final, il y a peut-être certains personnages qui sont lésés ou certains raccourcis qui sont pris. Et c'est généralement ça qui avait été assez... Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est juste vraiment le truc de... que ce soit lui, en fait, qui D'accord. Ça me... Ah, ouais, je vois pas comment... pour moi, ça marche pas. Intellectuellement, ça me va pas. Mais par contre, la fin, pour moi, elle reste brillante. Donc, ouais, pour moi, c'est l'inverse d'une œuvre manichéenne. C'est-à-dire que là, tout va être bousculé tout le temps. Tu sais plus pour qui t'es, tu sais plus. Enfin, voilà, t'as envie de choisir un camp, et donc non, tu peux jamais. Donc, c'est vraiment perdu là-dedans. Au début, ils te l'ont bien fait. J'ai pas le même rapport avec. Ouais. Non, pour moi, les 3 premières saisons, t'as vraiment le point de vue qui est dirigé, où ils ont bien mis en avant, quand même, parce que de la première saison jusqu'à la 3e saison, t'as 8 ans. Ouais. C'est vrai que pour les gens qui ont quand même vu la première saison dès le début et qui ont le temps de mariner, ils ont eu le temps quand même d'avoir leur point de vue qui s'est travaillé. Complètement. Et après, la saison 4 est arrivée, et là, tu prends une claque dans ta gueule. Ah oui, tu parles de 8 ans, temps réel. Oui, temps réel. Pas du temps dans l'anime. Ah non, mais temps réel, étant donné que ça te fait quand même un manga de point de vue qui te fait quand même réfléchir. T'as quand même 8 ans pour adopter un point de vue de certains personnages que tu suis au quotidien. Et après, c'est vrai que moi, la saison 4, c'était un peu le jeu de quilles, où à un moment donné, on te fait hop, on chamboule tout, et puis on retourne un peu tout ça, et on va te remettre en question tout ce temps passé que tu as passé avec tous les personnages, le point de vue que tu as eu le temps de faire, et ils vont déconstruire ça tout d'un coup, et ils vont te montrer justement, à partir de ce moment-là, que tout est une affaire de point de vue. Et d'ailleurs, ils le prononcent énormément, ce fameux sens de point de vue dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils se cachent vraiment pas de ça. Et c'est mais quand je disais vraiment tu vas être chamboulé, la saison 4 était évidemment incluse, c'est-à-dire que ça fait partie du chamboulement. C'est vrai que comme moi j'ai enchaîné, c'est un peu plus rapide dans ma tête. Et les 3 personnages,
Alors, en troisième, ça serait un peu la bataille entre Sacha et Mikasa, j'avoue. Parce que quand je parle de personnage féminin, comme au départ c'est Mikasa quand même qui était... Je pense que c'est elle dont je parle, donc j'ai quand même envie de la mettre. Le deuxième, ça va peut-être faire marrer Alex, mais c'est Armin. Beaucoup critiqué. Qui est en fait un des meilleurs personnages. Il est très bien. Et je me souviens dans la saison 1, je le critiquais et tu me disais en gros, ouais, tu verras. Ouais, tu verras. Tu as vu. J'ai vu. Et Levi. Moi, je veux vraiment. Pourtant, c'est pas hyper profond, là. Pour le coup, c'est vraiment mon côté épique qui ressort. Ouais, il a trop de moments de. Il a tellement de. Regarde les OAV. Mais ouais, il a tellement de classe. Ah ouais, il a un truc. Les OAV apportent beaucoup sur l'image, je trouve. Ça, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que dans l'anime, bon, voilà, ça reste assez voilà, très loyal, tout ce que tu veux, mais bon, il a pas non plus des caractéristiques exceptionnelles, à part que c'est un mec hyper fort, quoi. Il se passe pas grand chose. Ouais, je sais pas, pour moi, c'est celui qui représente celui qui se battra jusqu'au bout pour. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est pour le Fighting Spirit, c'est le numéro 1. C'est lui qui lâchera rien pour l'humanité, genre. Ouais. C'est un peu le vrai. Il s'en bat les couilles, en fait. Ouais, c'est ça. Lui, il s'en bat les couilles, lui, il veut juste sauver l'humanité. Basta. Ça, c'est stylé. Alors que les autres, ils doutent, ils sont en mode putain, peut-être machin, non. Mais pas lui. Lui, il doute jamais, ouais. C'est vrai qu'il doute pas du début à la fin. Enfin, il me semble qu'il doute jamais. Peut-être vraiment, il doute un petit peu. Ah, si. Peu quand même, hein. Peu, mais par contre, les fois où il doute, tu le vois. Ouais. Ouais, mais c'est quand c'est lui le dernier rempart. Et quand il voit que c'est lui le dernier rempart, il sauf qu'il a le choix entre deux situations et qu'il n'a pas envie de les prendre ou qu'il a envie de prendre les deux, mais qu'il est obligé de faire un choix. Ouais, ça se retrouve à quoi 2 ou 3 reprises, et je pense qu'il y en a une qui est assez... Mais c'est justement pour ses choix qu'on l'aime aussi. Oui. Parce qu'il fait des choix difficiles. Il fait des choix difficiles, il a un peu d'appréhension pour les prendre, mais au final, il va quand même prendre sa décision. Mais tu regardes quand même que dans le manga, en tout cas dans certains moments, tu le vois vraiment prendre le pas et se dire qu'est-ce que je suis censé faire. C'est vrai que c'est pas une caractéristique que tu vois chez Levi très souvent, de douter. Généralement, tu te dis d'un point A à un point B, mais c'est vrai que quand il se remet en question, tu le sens. Ouais, mais tu le vois, et c'est vrai que c'est ça qui rend justement le personnage plutôt attachant et plutôt humain, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu genre, un monstre, une machine, et c'est dans ces moments-là où tu te dis, bah là il y a une touche d'humanité dedans, c'est ça qui rend le personnage sympathique, mais c'était pas vraiment vu au tout début de l'œuvre en tout cas. Par contre, fun fact, quand les mangas sortaient au Japon, il y avait toujours le vote du public, qui est les personnages en tout cas les plus aimés, et Levi de la saison 1 jusqu'à milieu de la saison 4 était toujours premier, et Isayama a justement mis dans l'anime et dans le manga à un moment donné une phrase où il disait qu'il avait la cote, mais ça c'était avant, parce qu'à un moment donné il était détrôné, il est plus repassé premier. Ah ouais. Et c'est justement... C'est qui passait premier j'ai plus le souvenir, mais il me semble que Levi était toujours en tête, puis à un moment donné, ça a baissé, et justement, ils ont mis cette petite tirade dans le manga dans la saison 4. Donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas la référence, ça passe inaperçu, mais ceux qui l'ont, en tout cas, c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même une certaine dose d'autodérision dans l'œuvre. Moi, je dirais que c'est bien, et en même temps, c'est un problème. J'ai rarement lu autant ça chez les auteurs, mais je connais pas assez les mangaka, mais en tout cas, il y a un truc où c'est imprégné chez lui il était terrifié de la vie des gens. Isayama. Enfin, vraiment, il a changé des trucs. Il a été terrifié jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ça plaise pas, que la fin elle plaise pas, que le déroulé plaise pas. Il se questionnait tout le temps. Il était, mais on sent que c'était pas positif. Enfin, en fait, il expliquait que par exemple c'était une œuvre profondément, comment on pourrait dire ça, négative. Enfin, pour lui, c'était l'œuvre, elle était que hyper misanthrope, enfin globalement. Et que quand même il a mis vraiment des doses un peu d'humanité parce qu'il se rendait compte que le public recevait pas hyper bien. Enfin, il a modifié quand même beaucoup de trucs. Ouais, je peux comprendre parce que quand t'as une œuvre aussi dure, quoi. En vrai, au final, c'est dur, quoi. C'est dur du début jusqu'à la fin. Je peux comprendre qu'il est paniqué, le mec. Il fait putain, je vais lâcher tout le monde avec mes conneries, tu vois. Non, je peux comprendre. Ah, je comprends, mais je trouve ça dommage pour lui, moi. J'ai envie de dire, déroule, t'inquiète, on va suivre. Non, mais ça veut dire que certains trucs qui ont fait que l'œuvre a marqué, peut-être que ça venait de là, tu vois. Ouais, peut-être. Peut-être que. Si, même avec tous ses doutes, il a réussi à faire ce truc-là, je me dis que les doutes étaient plutôt positifs. Ouais, c'est sûr. Genre, on va pas commencer à faire et
s'il était au calme et Bien tu sûr. vois, ça se trouve le truc il aurait vraiment zéro humanité et on se poserait pas de questions, tu vois. Je dirais juste putain, mais c'est de la merde, tu vois. Ouais. Et puis il arrive, quand je dis 19 ans, parce que ça s'appelait Humain vs Titan, je crois, le truc qu'il avait écrit, il avait déjà un bout de son histoire. Ouais, et puis ça sent que la fin elle est là depuis. Ouais, complètement. Donc voilà. Je me dis que, comme j'ai envie de parler de scènes un peu marquantes pour chacun, est-ce qu'on peut signifier qu'à partir de là, on part en spoil? C'est-à-dire on peut dire des trucs. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut partir en Oh. partie spoil, y a pas de problème. Voilà. Enfin, On espère vous avoir donné envie pour ceux qui veulent pas les spoiler et qu'il faut absolument voir. Même ceux qui aiment pas les animes ou les mangas, Ah ouais. c'est une œuvre assez intelligente, je pense qu'on puisse passer à travers le média. Complètement, j'ai beaucoup de gens des copains qui ont montré à leurs copines comme premier manga parce qu'elles voulaient pas avoir d'anime, etc. Enfin, c'était souvent dans ce sens-là, c'était l'Attaque des Titans. En général, ça passe. Il dénote beaucoup quand même de Ouais. tous ses confrères, je trouve que t'as Ouais. pas le même rapport au manga. Enfin, je veux dire, il y a une structure qui est quand même un peu différente, c'est-à-dire que généralement, on prend le temps pour introduire les personnages, on fait quelque chose d'assez mignon. Là, dès le premier épisode, on te met par terre, on te roue de coups. C'est ça. Et par contre, tu apprends dans la douleur avec tes personnages et ça donne une certaine forme d'empathie. Et par contre, c'est vrai que le concept de ce manga-là et le rapport que l'auteur a avec ses personnages et la relation avec le public est totalement différente d'un shonen classique. Ouais, il y a pas non plus, ça sort pas non plus du ultra mainstream, tu vois. Ça reste Ah non, très abordable. Ah non, mais de toute façon, c'est l'Attaque pas- des Titans, c'est devenu mainstream il y a 3 ans. Ah ouais, mais c'est pas si différent que ça au final. Non, Je bah, trouve, quand même. C'est parce qu'on connaît pas énormément de mangas aussi. Peut-être. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas sûr que ce truc-là, il soit si différent que. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il est quand même, malgré le fait qu'il puisse être un peu gore, enfin en tout cas que voilà, il est un peu plus cru que certains, il était quand même ultra basé sur le shonen et il a déglingué des trucs qu'on touchait pas, on va dire, d'une certaine façon, je trouve. En tout cas, dans le mainstream. Ouais, mais ça, pareil, je pense que c'est parce qu'on connaît pas assez de mangas que ça. Parce que j'imagine que dans le seinen, donc des shonen pour adultes, en Ouais. gros, bah, je pense qu'il y a pas mal d'œuvres qui C'est sûr. ont Bien sûr. ce système de construction. Là, je pense que c'est un des rares, là où il fait sa rareté, c'est qu'il peut toucher autant de personnes, que ce soit jeunes, qu'importe le genre, qu'importe du coup l'âge, qu'importe la situation géographique. Là, je pense que. non, même les centres d'intérêt de chacun, Ouais, c'est vrai c'est que ça touche à un public quand même assez vaste. Ouais. Je pense que dans sa construction, elle est pas si particulière. Mais là où il fait sa force, c'est que le nombre de personnes que ça a touché. D'ailleurs, ça se voit dans les personnages, c'est-à-dire que t'as vraiment des personnages de toute origine, parce que c'est pas notre monde, mais c'est un peu notre Origine, tout monde. horizon, toute classe sociale, ouais. avec des centres d'intérêt complètement T'as différents. des asiatiques, t'as des blonds, t'as des... Je sais pas comment dire, mais tu sens qu'il y a une espèce de mélange d'origine, quoi, un peu. Ouais, bien. Mm. Et Bon. c'est un truc sur l'humanité, donc il a. Tout à fait, Ouais. ouais, c'est vrai. Partie spoil, du coup. On Allez. switch Let's go. pour parler plutôt de scène, saison, peu importe, enfin voilà. Ah ouais, ou même arc marquant. Arc, si ça exactement. t'en- Si on doit parler d'un seul truc de cette œuvre-là, c'est de la mise en scène de la scène où on apprend que Bertolt et l'autre, là, c'est des titans. Je suis presque triste que t'en parles. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolé, ça, je suis obligé. J'étais obligé. Ça, Tu parles de scènes marquantes, je suis désolé, Ça, je la c'est vrai pique. que dans les arcs et première vraie claque du manga, celle-ci, elle a cité. Non, mais c'est là, Franchement, c'est même dans la mise en scène. Dans la mise en scène. Ah, Rien que elle est le dingue. fait qu'une des révélations majeures de l'œuvre, elle se passe en dehors de l'écran. Sur un fondu, comme ça, avec limite 2-3 paroles, si vous Se faire un regardez truc un plutôt long, en VSTFR, plus. avec juste 2-3 petits sous-titres. Et très sincèrement, la première fois, ça passe totalement inaperçu. Complètement. Tu étais là et t'es obligé. T'entends, j'ai vraiment lu ça là. Ouais. Et tu reviens en arrière. donc, Exactement. et tu fais, et ça arrive à un moment où c'est plutôt calme. Complètement. Ça arrive en dehors de l'écran. J'avais jamais vu une révélation aussi grosse par rapport à une œuvre en dehors de l'écran. J'avais jamais vu ça. Moi, ce qui m'a- Ouais, Quand l'épisode est sorti, je l'ai vu justement avec un pote, on regardait toute la saison 2, tous les deux.
Et on a capté au même moment, quand on a vu le regard de Mikasa dans l'anime, on s'est dit, attends, on a loupé un truc. On a rembobiné. Mais la première fois, T'étais moi bon, il était quoi? Il était 1h du matin quand on l'avait regardé, on était Le explosés. Enfin, on l'avait pas vu passer. Bah La première fois qu'en tout cas c'est apparu, je ne l'ai pas vu passer. oui. J'ai vu le visage de Mikasa et Armin, je me suis dit, oh là, on rembobine. T'as un petit blanc, Et là, et 3 secondes en mode Ouais. que tu processes et tu es en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc ceux qui sont restés au spoil, même s'ils n'ont pas vu l'heure, parce qu'il y en a toujours, en gros l'idée c'est qu'à un moment on comprend que parmi les humains qu'on suit depuis un moment, il y a des titans. Dont un titan qui a quand même, qui est le premier qui a explosé le C'est mur, ça, la le ville. titan colossal qui est le tout premier qu'on voit, C'est ça. et après un autre, le titan cuirassé, qu'on voit pareil dans le même épisode. Et on va dire que c'est les 2 premiers antagonistes mis en place dans le manga. Et c'est vrai que toute la saison 1, c'est-à-dire ça fait à peu près 25 épisodes, on découvre à la fin qu'il y avait une 3e personne qui détenait un pouvoir des titans, qui sera le titan féminin. Maintenant, un parti spoil, on va pas s'éterniser plus longtemps. Et c'est à ce moment-là où la chasse, on va dire, entre guillemets, chasse à l'homme titan commence. On doit se dire qui sont les 2 autres personnes, est-ce qu'elles sont toujours présentes, et ça donne une atmosphère assez pesante. Ouais. Et c'est vrai que c'est le premier gros questionnement, c'est de se dire qui sont ces 2 personnes-là. Et on l'apprend saison 2, épisode 6 ou 7, alors qu'il y en a 12, comme Cédric l'a très bien décrit, hors champ. Ouais. Qui sont ces personnes-là? Et en fait, on se rend compte que Rainer et Bertolt, qui sont devant nos yeux depuis à peu près saison 1, épisode 6, 7, et qu'on voit comme des bons personnages secondaires à qui on voit plein de qualités, on se rend compte qu'en fait, ce sont ces 2 personnes-là, les titans. C'est ça. Et à partir vraiment, et on n'a pas d'explication de point de vue. C'est a- vraiment, ouais. on a juste, voilà. Ils le disent de but en blanc. Je suis le titan cuirassé, il est le titan colossal. Voilà. Démerde-toi avec cette info. On est sur le mur. Moi, j'ai eu un truc d'excitation. Je sais pas comment dire, en fait. Je m'y attendais tellement pas. Mais non. On est vraiment Ça sur sort le de nulle mur. part. Et donc, t'as la caméra qui est sur le personnage principal, blablabla, nanan, et il est à côté de 2 gars que tu vois, en effet. Donc, voilà. Et la caméra bouge. Et puis, Elle bouge avec Armin et Mikasa, Ouais. tranquillement. Et là, t'entends en arrière-fond et tu fais, mais attends, mais. Est-ce que j'ai bien entendu? C'est pas possible. Tu te dis putain on va passer à une autre scène, mais en fait il te balance le coude dans la nuque comme ça. Généralement, quand ils font ça, on s'y attend pas. Mais alors, celui-ci, quand même, il est Faut magnifique. hors catégorie parce que j'avais pas un seul soupçon sur eux. Alors que quand tu te refais les scènes. Alors que c'est toujours ça, en fait, Ouais. l'attaque des titans, c'est tu regardes la première saison, les 25 épisodes, et une fois que tu as le point de vue à la fin de la saison 1, tu recommences moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai fait, étant donné qu'il y a toutes les saisons qui sont sorties les unes après les autres, j'ai regardé la saison 1, je la suis regardée, et quand la saison 2 allait sortir, j'ai refait la saison 1 une 3e fois, et là j'avais le point de vue en fait de toute la saison 1, mais point de vue fin de saison 1. Alors que c'est vrai que quand tu découvres l'œuvre pour la première fois, tu as plein de questions. En fait, il suffit juste de rembobiner et de refaire tout le cheminement, et en fait ça nous fait un peu comme une mise à jour. Et c'est vrai que la saison 2, elle est courte, mais elle est intense, et une fois qu'on finit la saison 2, on n'a qu'une seule envie, c'est de revoir la saison 1 Ouais. pour se dire comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'une telle énormité et que ça nous a été caché de bout en bout. Alors que pourtant, il y a des caractéristiques. Mais ouais, le titan mais cuirassé, c'est juste- il ressemble en plus. Exactement, les titans, en fait, quand ils se transforment, il y a une ressemblance physique, mais à aucun moment on s'est dit, tiens, ce serait pas. Mais pourtant, on va dériver par rapport à ça, mais Annie, on voyait très bien que c'était le titan féminin, ouais. mais on s'est pas posé une seule seconde la question sur Rainer et Bertolt. On les a complètement éloignés de tout soupçon, en disant ils sont à côté des protagonistes, ils vivent exactement les mêmes galères. Tu les adores, enfin t'es vraiment en mode. Quand voilà, les c'est titans des font gars. leur apparition, bizarrement, on les voit plus, Ouais. mais on se pose pas la question de tiens, où est-ce qu'ils étaient. Et pourtant, ça c'est une des scènes qui m'a marqué le plus après, c'est quand on va revenir sur les dernières saisons et qu'on va revoir des scènes de la première saison. Ouais. Et ouais, c'est assez choquant de se dire qu'il n'y a eu aucun soupçon sur eux. On peut balancer ça comme ça, en claquant des doigts, et ça crée un effet, et après, tout s'enchaîne. Tu vois, c'est un peu le Houdini, tu vois. Il fait un tour de magie devant nous avec les trucs évidents. Complètement. Ouais. Et c'est trop bien. Parce qu'après, moi je me dis, mais titan cuirassé, mais en fait, sa tête, alors, Oui. on le voit en Oui, fait. les cheveux, tout est là, tout est là, la carrure, C'est enfin... fou, quoi. Mais Ouais, c'est ouais. Faudrait juste... voir aussi si c'est. Ah non, il parle pas en titan. Enfin, pas dans la princesse. Il parle pas à ce C'est pas moment-là. quelque chose. Non, il parle pas à ce Non, moment-là. Il parle pas à ce moment-là. Parce que Que j'allais c'est dire, magique sur la même voix et tout, ça aurait été vraiment. en fait, j'aurais pu me faire avoir. Avec les voix japonaises, j'aurais pu me faire Ouais, avoir. bien sûr. Mais oui, c'est vrai, il parle pas de Donc,
T'as pris notre scène. Je suis vraiment désolé, mais celle-là, c'est j'étais obligé de la crier. J'étais obligé de la Ouais, prendre. t'as préféré la Je suis griller. désolé. Ouais, Parce que pour moi, c'est vraiment la... Si je dois en dire une, c'est celle-là. Ouais, elle est excellente. J'en ai pas d'autres qui me font carrément. Personne qui a vu l'œuvre, très franchement, celle-ci, Je suis ce désolé. sera toujours en premier. Je suis désolé, j'ai envie de la sauver. J'ai Vas-y, fait Alex. ça en bâtard. Bah, je n'avais pas pensé forcément à celle-ci en premier. Je Ah. savais qu'à un moment donné, celle-ci, elle est tombée, mais c'était pas la première qui me venait réellement en tête. Moi, c'est plus, pas forcément une scène, mais c'est plus un arc et les conclusions de certains arcs qui font Ouais, que, d'accord. ouais, c'est vraiment un cheminement sur certains plot twists qui sont assez chauds. On te demande une scène, tu vas nous dire. Non, mais vas-y. Mais pour les scènes et même via un arc, c'est vraiment la première saison, enfin la 4e saison, Ok. avec les 6 premiers épisodes où là justement on a un changement de point de vue brutal où on nous a quand même biberonné pendant du coup saison 1, 2, 3, un point de vue et qu'on va aller cette coup-ci de l'autre côté de l'océan, voir ce qui se passe et on nous vend quand même une situation très paisible et là il va y avoir un retournement de point de vue. Et la scène qui est plutôt choquante, on va dire, c'est l'attaque de Revelio où Eren se transforme juste au moment du discours Ouais. des Tybers. Celle-là, quand je l'ai vue, là par contre, elle m'a énormément choqué celle-ci. Parce qu'on s'est dit, bah oui, on est toujours du côté des gentils et on nous a quand même mis 6 épisodes bout à bout en disant, bah oui, ils sont pas si méchants ou quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, c'est pas leur problème. Allez, on y va, on se lance. Et ouais, par contre, très choquant, je trouve, au niveau de la mise en scène, dans le sens où on voit que l'atmosphère elle est pesante, Ouais. ça se prépare petit à petit, et on voit que dans cette scène justement où ils sont dans la cave avec Reiner et Falco, Ah ouais. Falco Ouais, il est c'est- totalement perdu, Ouais. il sait absolument pas ce qui va se passer. Reiner, Moi, il a a tout qu'une compris. seule peur, c'est il regarde Falco, il est en train de se dire mais Falco, tu sais pas ce qui va se passer. Et Reiner le savait, et il avait ce bon autant réflexe. paumé que l'autre. Quand c'est arrivé, Ouais. Moi, j'étais autant Ouais. paumé, hein, qu'est-ce qui se passe là? ah non, moi j'ai vu la scène et je me suis dit, oh mon dieu, parce que je l'avais remarqué que c'était comme ça, mais le pauvre Falco il s'est fait balader, enfin, on voit que Eren à ce moment-là, plus d'humanité, et c'est vrai que l'épisode se termine justement sur la transformation d'Eren, Willy Tybur qui se fait complètement démembrer, Ouais. et le quartier de Revelio qui est quand même à feu et à sang, et après, le cauchemar continue sur les 2 épisodes qui vont suivre. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est des épisodes où on nous remet bien l'horreur justement que ces personnes n'ont jamais connue et qu'ils ont connue de l'autre côté. On s'est dit, toc toc, l'horreur est chez vous C'est ce ça. coup-ci. Et c'est peut-être à ce moment-là où il commence à y avoir un peu de compréhension de chaque côté des personnages. Et je trouve que c'est un peu une scène et un arc intéressant parce que des personnages qui ne s'étaient jamais remis en cause vont commencer à remettre en cause leurs actions, Ouais. que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et je trouve que il y a eu un avant et un après dans le manga après ce coup-là. Bah, c'est vrai qu'on est coincé entre 3 murs. Bien vu. Vraiment, toute la partie manga, et puis parce que le personnage, donc le principal qui est Eren, a vraiment cette soif, en fait, il imagine tout le temps l'extérieur. Bien Lui, il a alimenté par jamais vu la l'armée, mer, il a jamais vu le sable. Et là, on sait pas ce que c'est. Ouais. Et on y C'est le arrive. seul survivant de l'humanité. C'est vrai que ça, on l'a pas Ouais. trop parlé de ce point de vue-là, mais bon, parce qu'on Et- aura le temps de l'aborder. Mais... Et puis, on arrive enfin au moment où il découvre le sable, la mer. fin de la saison 3. Ouais. Ouais. Et là, tout ce que tout ce que moi, je vais le parler en nom, mais tout ce que j'ai rêvé, parce que moi je vais être un happy ending quand même, je pense que j'espère, quoi qu'il arrive dans ma tête, et là tu vas tout comprendre que tout est horrible, enfin, c'est horrible. Oui, même quand tu sors, tu te dis putain, il y a un autre truc derrière. Ouais, c'est ça. Et il a une tronche hyper déprimée. Dans ma tête, après coup, j'étais en mode, je comprends. Enfin, vraiment, c'est terrible, à ce ce moment-là, Ah ouais. à ce moment-là, il sait, mais nous, on ne sait pas encore. Ouais. Ouais, en Et, plus, et donc ouais, ça c'est vrai que c'est une scène qui est incroyable. Et moi j'étais un peu paumée aussi au début, pareil, en me disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe il y a trop de trucs, et en plus, moi, je les binge-watchais comme pas possible. Ouais. Donc, trop T'as d'informations, enchaîné, et t'en ouais. as- Putain, là, j'ai raté des trucs. Ouais, faut avoir le temps de digérer un petit peu de temps en temps, parce qu'il y a certains épisodes où on peut se dire c'est pas des épisodes filler, mais presque. Où tu dis, il n'y a pas Ouais. vraiment de développement, et on a de temps en temps où c'est juste, on te met 3 grosses baves dans ta gueule, et puis il faut que tu les digères après. Quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, du coup, c'est pas vraiment une scène, mais ça va avec ce que tu dis, Alex. Enfin, moi, j'aime bien cette idée que le personnage principal est l'antagoniste du manga. Enfin, et
Et en plus, c'est marrant parce que je t'avais dit un jour ou l'autre jour, t'avais dit un truc du style, en gros, on l'a un peu propulsé là, Eren. Ouais. En fait, il est nul comparé aux autres. Ah, mais c'est C'est même pas un bon Non. héros, quoi. Oui, c'est vrai que je l'avais décrit en me disant, bah, Eren, il est pathétique, on va dire, dans la Ouais. première saison, parce qu'on voit qu'il essaye de faire de son mieux, mais qu'il a pas la force et qu'il se fait bananer, et que même Hannes, à la fin, lui dit, bah, t'avais juste pas ce qu'il fallait pour sauver ta mère. Et c'est vrai qu'il le fait super mal à ce moment-là. Mais Hannes lui dit, mais moi, j'avais juste pas le courage non plus d'y aller. Et c'est vrai que Eren est toujours dans cette recherche constante de puissance et de courage. Et il va toujours se donner les moyens. Mais c'est vrai que les premières saisons, on le fait vraiment passer pour un empoté de première. Ouais. Et il y a un fait qui est quand même assez marquant, c'est qu'on se dit, ah, c'est vraiment potentiel de tueur. Eren, le premier titan qu'il a tué avec un équipement tridimensionnel, quand même, c'est saison 2. Milieu de saison 2, Ouais. avec le fameux épisode de l'ancien donjon Tour, je sais même plus le nom de la localité, où on découvre le titan bestial pour la première fois. C'est ce matin-là, justement, où toute la patrouille arrive, qu'Eren tue son premier titan. Mais c'est vrai qu'on lui laisse pas, en fait, on va dire, les moyens de faire ses preuves, parce qu'il est trop précieux. Et c'est vrai qu'il le vit super mal, cette situation. Complètement. Parce que donc c'est marrant parce que le nom a pas été bien traduit. Donc ça, je pense que pour ceux qui connaissent savent que SNK c'est le titan assaillant. Oui. C'est pas l'attaque des titans. C'est ça. Et c'est dommage parce que c'était pas mal comme titre, je trouve. Ah non, moi je préfère vraiment l'attaque des titans. Ah, c'est vrai? Parce que l'attaque, le titan assaillant, ça te met trop d'infos. Bah, surtout que le titan. Oui, mais tu le comprendrais pas, c'est surtout que le titan assaillant, la première vraie mention, on va dire, du titan assaillant, c'est fin de saison 3. Ouais. On commence à essayer de cerner un peu le titan, mais c'est vrai que Ouais, on se dit au début que Eren, il a juste ce pouvoir, voilà, c'est lui. Ouais. Non, mais félicitations. C'est le héros de Shonen, quoi. C'est l'élu. Ah, moi je l'aime bien parce que du coup tu te poses pas du tout la question quand la première fois que tu entends un titan assaillant, tu te dis ok, titan assaillant. Ah, je pense qu'on se serait même pas posé la question. Je pense que personne ne se serait posé la question. Ouais. Moi je pense que ça, j'aurais passé tout mon manga à dire putain, il est où ce titan assaillant, tu vois. Et ça aurait me fait penser à tiens, peut-être que celui de Eren il est particulier, tu vois. Ouais. Alors que là j'étais pas en mode il est particulier, je me dis c'est juste un titan, tu vois. Et c'est vrai que du coup, à un moment, bon, foncièrement, il passe un peu du côté obscur, là, il pète un peu un câble. Et je trouve que, en fait, dans les premières saisons, en termes de caractère, t'as des bases qui sont. Il est obstiné, il est violent. Ah, tu vois qu'il a déjà un caractère bien trempé qui va l'amener sur un très mauvais chemin, mais à ce moment-là, on se dit, bon, ça va pas arriver, c'est juste, on va lui mettre quelques tares histoire qu'il soit un peu moins sympathique. Mais non, en fait, on a un monstre sous les yeux depuis le début, mais c'est juste qu'on s'est pas dit à un seul moment, tiens, il pourrait être dangereux, lui. Ouais, mais après, il l'est pas au début, hein. Il l'est pas au début, parce qu'il est dans l'ignorance, un peu comme nous. Où au début, il a pas forcément toutes les informations, mais c'est vrai que Eren, on voit qu'il toque à un moment donné complètement quand il est dans la fameuse crypte sous la chapelle des Races. Et on va dire qu'il y a un avant et un après à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il voit en fait que c'est lui qui a tué son propre père. C'est ça, à partir du moment où il voit qu'il a tué son propre père, et puis après, Historia. Quand il la touche, c'est au moment où il fait le baiser sur la main, où là, on se dit, le visage d'Eren, c'est la dernière fois qu'on voit qu'il a vraiment une vraie expression, en fait, terrifiée. Mais après, il se pose plus de questions. C'est le savoir de son pouvoir, quoi. C'est ça. Mais à ce moment-là, c'est pas encore expliqué. C'est vrai que c'est encore un questionnement. On se dit, qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là? Parce qu'après, il change de personnalité. C'est plus la même personne. À la fin, il déprime, en fait. Enfin, c'est vraiment totalement. Il était en train de se dire, je vais avoir ma liberté, en fait, une fois qu'on aura vidé tous les titans autour pour enfin voir la mer, enfin vivre libre. Et en fait, il se dit, non, je suis juste dans une prison, j'ai juste élargi mes barreaux, mais il va falloir le monde extérieur est une prison. Il va falloir que je trouve la solution ultime qui va être, tiens, si je tue tout le monde, finalement, ce serait pas mal comme idée. Comment avoir la paix? C'est ça. Et puis il y a le truc de savoir commencer, genre. Et voilà. Alors ça, c'est d'ailleurs redit, enfin, je veux dire, c'est montré aussi pas mal dans le manga mais c'est marrant, c'est très japonais quand même, ça. L'idée de cycle. Oui. C'est un cycle qui se répète. Et quoi qu'on fasse, d'où le fait que ça reste une œuvre qui finit pas bien, c'est que la fin de ce cycle-là n'est pas la fin de la terreur et du problème. Il le montre bien dans l'ending, en disant qu'il y a eu une certaine période de paix, mais ça, il le savait. Et il se disait, ça va juste recommencer à un moment donné, mais il voulait juste donner la paix pour ceux qui l'aimaient en disant, vous au moins, vous l'aurez. Mais j'aurais pas réussi à fixer le problème. Et je pense que, on le voit bien dans le monde d'aujourd'hui, pas fixer le problème, malheureusement.
le cycle de la haine, de la violence. Et Ouais, du coup, toujours pareil. Quand- L'incompréhension surtout. quand tu parlais de morale au début, Cédric, tu pensais à quoi quand t'as dit j'aime bien sa morale ouais, C'est Lucas. pas la morale, c'est plutôt l'enseignement que tout se répète, quoi. Ok. Les guerres, Oui, toute notre histoire, en final, c'est parsemé de guerres tous les 20 ans, tous les 100 Ouais. ans, on a toujours les mêmes problématiques, quoi. Ouais, est-ce que. Enfin, alors, il y a ce point de vue-là, je suis d'accord, mais il y a aussi le point de vue de. Il y a des gens qui, malgré tout, essayent quand même de réfléchir et de faire le bon. Notamment Sig, qui est quand même estampillé comme un antagoniste pendant très très longtemps dans le manga, Alors jusqu'à ce que ça switch. jusqu'au moment où on découvre quand même plus ou moins son plan et que lui, au final, il est torturé par cette idée Ouais. aussi, mais c'est juste que tout le monde a à peu près la même problématique, mais tout le monde est différent et tout le monde va essayer de solutionner le problème d'une manière différente. Alors, effectivement, c'est pas les bonnes à chaque fois. C'est sûr. Donc, c'est assez dramatique, mais c'est vrai que quand on voit la situation dans le manga et dans l'œuvre sur cette globalité, on se dit, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'assez conciliant ? Parce que c'est vrai que le problème majeur, au final, que je tire dans l'œuvre et dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément le conflit ou quoi que ce soit, ils l'ont basé vraiment sur l'incompréhension. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à se comprendre, à essayer de comprendre l'autre, et c'est plus facile, en fait, d'estampiller une étiquette sur le front de quelqu'un en disant, bah voilà, toi t'es comme ça, plutôt que d'essayer de le comprendre. Et c'est vrai que je trouvais aussi certains personnages intéressants dans la saison 4, je les ai pas mis dans le top 3, Ouais. mais c'est vrai que je trouve que Falco a quand même quelque chose en plus, c'est-à-dire que lui, il cherche vraiment ce questionnement et on a l'impression que c'est un peu c'est un peu le complémentaire d'Armin. Armin, Ouais. je trouve, est le personnage qui se pose absolument le plus de questions et qui va essayer de chercher la diplomatie, la discussion plus que l'affrontement. Complètement. Alors que c'est vrai que l'affrontement aujourd'hui ou même la violence, je trouve que c'est un peu une solution de facilité dans le sens où voilà, je m'énerve, je vais pas essayer de prendre en compte et c'est plutôt un rejet en fait de tout ce qu'on pourrait me dire. Alors que c'est vrai que si on commence à essayer d'avoir une certaine compréhension, là on commence à arriver sur quelque chose de plus constructif. Ah ouais. Et on commence à avoir justement un étalement et d'arriver potentiellement à une paix durable. Je trouve d'ailleurs que la solution des reines, elle est complètement puérile et. Mais on n'a c'est jamais. la solution de facilité. Totalement. On n'a jamais dit qu'Eren était quelqu'un de très intelligent Ouais. et qui réfléchissait avant d'agir. C'est pas le personnage depuis le début de la saison 1 et on nous l'a bien montré. Et dans un peu le truc de l'humanité, donc t'as un peu cette scène où Eren commence à pratiquer son génocide. Le grand terrassement, ça aussi, ça c'est aussi une scène marquante, ça. Et en même temps, t'as donc des humains qui se font tous buter, et donc c'est un peu gris, noir et blanc, et t'as un bébé qui est en rouge flash, et en fait c'est comment ils vont réussir à te sauver en se faisant une espèce de chaîne humaine où les humains vont essayer de sauver ce bébé-là, tu vois. Et j'aime bien la réponse un peu de bon, malgré tout, on tente, quoi, c'est parti, de s'aider quand même, voilà. T'as deux trucs, c'est t'as un cycle où les incompréhensions, où la souffrance va engendrer de la colère, des guerres, mais t'auras toujours l'espoir, et donc à l'espoir, il faudra essayer, et après tu retombes sur un cycle de souffrance. C'est un peu ça. Et ça, moi je trouve ça intelligent, genre... La plupart des guerres, c'est parce qu'on s'est fait marcher dessus à un moment donné, et du coup, tu peux le répondre. Oui, c'est un peu les rancœurs du passé, mais. Tu vois, c'est un peu ça, c'est une terre de territoire à la con, où oh, tiens, il y a du pétrole là-bas. Tu vois, ce genre de conneries, tu vois. Donc, non, c'est pas sur mes terres. Tu vois, c'est ce genre le cycle-là, c'est ça que ça veut dire pour moi. C'est en mode. Mais t'as soulevé un point très intéressant quand même au niveau de l'espoir, parce que c'est vrai que l'espoir, c'est un peu le premier sentiment. C'est beau, avec l'enfant. Et après, tu me disais aussi pour l'espoir directement en le citant purement, c'est vrai que l'espoir, c'est le premier sentiment qui arrive en positif, que ce soit dans la vie en disant, première chose à laquelle on va penser, on va tout de suite penser à l'espoir, et c'est aussi le dernier qui va s'écrouler. C'est-à-dire que on pourrait avoir absolument tout, mais on aura toujours l'espoir que ça aille mieux. Et c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, c'est un peu le truc sur lequel on peut se raccrocher, on peut plus ou moins toujours compter. Est-ce que ça fait qu'on est un peu toujours dans la béatitude, un peu débile ? Peut-être, ça ne nous oriente pas forcément, mais on va dire que l'espoir est toujours là et qu'il ne nous a jamais trahis et que c'est ça qui peut nous apporter une solution. Et c'est vrai que Mo, tu le disais bien dans la scène justement de l'enfant, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut essayer de sauver la vie alors que la catastrophe est là. L'espoir. Juste, je trouve que c'est plutôt bien résumé là-dessus. Ouais, c'est une belle scène. Ouais, très belle. Je me rends pas compte, est-ce que c'est une belle conclusion aussi ?
Bah, on a 54 minutes, on peut faire 5-10 minutes encore. Ok. Parce que ça faisait une très très belle conclusion. Je peux la décaler, mais je la mets dans 5 minutes. Non, les bonus. On fera une fin pourrie, c'est pas grave, ça changera pas. Ok. C'est vrai que c'était Non, bien. plutôt les bonus à chaud sur certaines petites choses qu'on n'a pas forcément abordées. Il y a une scène qui personnellement, moi, Vas-y. m'a troublé qu'on n'a pas mentionné, donc je suis obligé de faire Ah encore. bah allez, vas-y. La fausse mort d'Armin. En mode suicide et tout. C'est pas vraiment une fausse mort, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, Il est pas mort. bon, c'est un peu comme on l'a laissé un peu trop longtemps dans le four, quoi. Enfin, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est marrant. Mais c'est juste, c'est vrai J'étais en mode putain, ils vont me tuer. Et en fait, ils l'ont pas tué. ils l'ont pas tué, mais à ce moment-là, c'est justement ce que j'avais revu dans dans la décision de Levi, justement. Que j'avais abordé dans la partie no spoil en me disant, bon, bah, là, Levi, il a un choix. Il parie sur le présent, plus ou moins passé, avec Erwin, où il remarque justement à la fin qu'il est complètement buté dans son idée. Donc, est-ce qu'il va justement dans le chemin droit, direct, on y va, j'ai qu'un seul mode de pensée, je vais m'y fier, ou alors est-ce que je décide de sauver Armin, qui lui a une certaine ouverture d'esprit, tout en ayant justement certaines caractéristiques qu'Erwin. Donc en fait, l'éveil à ce moment-là, il s'est dit présent ou futur. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit que le choix, il est compliqué pour lui. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce moment-là où je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment humain. C'est vrai qu'il prend une décision extrêmement difficile, mais il la regrette pas. Bah non. Ouais. Il la regrette C'était la vraiment bonne, à hein, aucun je suis moment. complètement d'accord. C'était la bonne, mais c'est vrai que sur le moment, avec tout ce qui s'est passé, T'as pas envie. bah c'est un pari sur l'avenir Ouais, en fait. C'est complètement. juste, on est dans la merde, je lance une pièce. Si c'est face, ça se passe bien. Si c'est pile, ça se passe pas bien. Bon, Moi, c'est pas ça qui m'a. Je comprends le choix et je le trouve intelligent, mais j'étais en mode putain, tuer Armin à ce moment-là, ça aurait été grandiose. Ça aurait été badass, ouais. Ouais, de tuer bah, c'est un vrai personnage que comme ça. il y a certains personnages qui auraient pu. Bah, c'est vrai qu'on peut l'aborder, et même aussi la mort de certains personnages. Je pense que Erwin, c'est vrai que Erwin Ouais. et Armin, Ah ouais. le même moment où on se dit bah c'est quand même deux personnages qui ont un esprit ultra vif, ultra aiguisé. Erwin, il a toujours un temps d'avance sur le manga et il le montre bien. Ouais, c'est toujours quelqu'un qui est assez froid, mais qui arrive à prendre les décisions que personne d'autre les prendrait. Et Armin, c'est vrai que c'est un peu ce motif d'espoir et de connaissance en disant bah voilà, c'est un pari sur l'avenir. Et Armin le sait. Armin, il est important. Ok, il est nul au combat, quoi que ce soit, mais c'est un stratège. Voilà. Bah, il est plus important que tout le reste en fait, parce que le seul moyen de sauver l'humanité pour moi c'est lui, et son seul ennemi, et c'est ce qui fait qu'il met beaucoup trop de temps à Armin, c'est Eren, c'est son amour pour Eren qui le, c'est vrai qui le rend plus inefficace à un moment quoi. Comme Mikasa. Ouais. C'est vrai qu'il le montrait, c'était un peu une allégorie où toujours, il courait toujours derrière Eren. C'est vrai qu'il y avait toujours cette scène qui revenait assez souvent. T'avais de l'admiration, il avait de l'admiration pour Eren. Ah bah ouais, Mikasa c'est... Enfin en fait ça les a détruits quoi, il y a un truc où ils mettent du temps à se mobiliser je trouve, contre. C'est-à-dire à se dire bah là c'est parti. Encore, je trouve que Armin il arrive à se remobiliser quand même assez rapidement. Ouais. Mikasa, avant le tout dernier épisode, elle n'est pas mobilisée du tout. Enfin, elle est complètement à côté de ses pompes et c'est ce que je voulais dire sur le fait que oui, il y a des personnages féminins, tu vois, moi je reprends vraiment vos trucs, c'est Mikasa génial pour les 3 premières saisons. Et après, mais elle vit un cauchemar et elle n'arrive pas à s'en sortir. Oui, et par contre, commencer un génocide, ça suffit pas pour arrêter un amour, c'est quand même plus Mais en fait, sa vie tourne autour de... Enfin, c'est son seul... c'est la seule raison de sa vie. Il n'y a rien qui compte d'autre. Je trouve que je suis d'accord que c'est dommage d'avoir fait finir ce personnage un peu comme ça, mais moi je la comprends. Il y a un truc où oui, c'est logique avec sa construction de... elle est paumée. Elle est plus là. Ah, c'est sûr. Elle est plus là, et c'est vrai qu'on la revoit à la fin. Ouais, mais on la revoit à la fin quand elle décide de tuer Eren directement. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines morts de personnages qui sont quand même assez impactantes. Enfin, Erwin, on se dit, fin de saison 3, c'est la fin du Sasageyo, on y va, et saison 4, on commence vraiment à retourner les points de vue d'absolument tout le monde. Rien que te dire qu'il y a un autre point de vue déjà. Ouais, déjà ça c'était quand même une sacrée claque quand ils ont ouvert la cave, parce que c'est vrai qu'on nous a quand même teasé la cave avec la clé pendant... Moi je l'ai eu pendant 8 ans cette fameuse clé sans avoir la réponse, donc je suis très content d'avoir la réponse. Mais par contre, c'est vrai que saison 3 quand ils te montrent qu'il y a une vie de l'autre côté,
Ouais. je prends une claque. Bah, Erwin, là, c'est la mort d'un espoir. Enfin, lui, C'est la mort du porte-étendard de l'espoir. C'est ça. Sacha dans la saison 4, c'est la mort du fun Ouais. et la mort genre de la gentillesse en disant bah voilà, c'est elle et Connie qui incarnaient vraiment toute la bonne humeur. D'ailleurs, fun fact que j'avais parlé au tout début du podcast, Sacha, il voulait la buter dans la saison 2. La fameux titan aussi qui allait manger justement la petite fille qu'on retrouvait dans la saison 4 avec l'arc et les flèches. Sacha était censé louper toutes ses flèches et se faire bouffer à ce moment-là. Et D'accord. c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup dans la maison d'édition qui ont fait vous pouvez pas faire ça. Ouais. Ce qui est quand même. Comme quoi, de temps en temps, les éditeurs, ils ont le pied. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont gardé justement cette touche d'innocence. Donc par exemple, Sacha part, Connie, le fun il est mort. Enfin, c'est vrai que Connie il vrille complètement. Et c'est vrai qu'il y a une mort qui passe un peu inaperçue. Enfin non, Berthold au final, quand il meurt, lui, il a pas vraiment de résolution de son arc. C'est-à-dire que Rainer, lui, c'est vraiment la pénitence jusqu'au bout. Il prend cher jusqu'au bout. Il prend cher jusqu'à la fin. Berthold, lui, c'est le moment où il meurt, c'est le moment où il prend conscience de qui il est et il décide de se dire, bah vas-y, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a certaines morts hors champ, au final, qui m'ont assez attristé parce que Ymir, l'arc Ymir Historia, je l'ai adoré. C'est vraiment ce qui fait vivre la saison 2. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas là dans la saison 2. La saison 2, c'est un plot twist et basta. Et c'est vrai que elle, c'est une belle histoire d'amour. C'est plus ou moins même la seule qui est dans le manga. C'est vrai que c'est une déception. Parce que c'est vrai qu'on disait Eren Mikasa, mais au final. C'est un amour toxique en fait. Ouais, totalement. Ouais. Alors que Ymir Historia, je trouve que c'est une belle histoire qui se conclut comme le manga en un peu tragédie. Mais c'est vrai qu'à la mort de Sacha, il n'y a plus de retour en arrière. Non. Ymir, c'est une mort hors champ. Au final, on se rend compte que Porco a hérité du titan charrette, du titan mâchoire, et on se dit, mince, Ymir, elle avait comme tout un background, et c'est juste mort hors champ. Et sinon, c'était la mort de Marco dans la saison 1, épisode 8, qui est une des scènes qui m'a fait le plus flipper, parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, ah merde, Marco, quand même, c'est un fleuron du bataillon. Il se fait fumer, on ne sait pas comment, mort complètement hors champ. Ouais. Et c'est vrai que c'est un questionnement qui est revenu plus en amont. Plus les saisons passaient, plus on se disait, tiens, il nous donne quelques petits trucs à grignoter. Et le jour où, par contre, ils nous ont remis toute la scène avec le point de vue d'Annie, Berthold et Rainer. Waouh, elle est dure cette scène. Elle est vraiment extrêmement dure et on se dit, il y a quelqu'un, saison 1, épisode 8, qui avait tout compris. Ouais. Et c'est clairement la seule erreur qu'ils ont faite. Et ils se sont dit, on est obligé de le faire. Et c'est à ce moment-là où on se dit, Rainer, il a un dédoublement de la personnalité pour pouvoir supporter qui il est. Ouais, il a un TDI, clairement. Berthold, au final, l'histoire de son apparition des Titans, c'est l'histoire que lui a racontée. En fait, il porte la pénitence des autres et il n'arrivera jamais à s'en défaire. Et Annie, son entraînement avec son père adoptif qui au final l'a endurci, mais c'est probablement l'un des seuls moments où on voit Annie craquer par contre. Complètement. Ils sont pas bien avec ça non plus, enfin c'est pas... il sait tout, adieu, tu vois, c'est juste... Oui, mais par contre, c'est vrai que Annie, tu vois, toute la première saison, vraiment froid, calculateur, j'ai la mission, et c'est vrai que de voir qu'à ce moment-là, elle a craqué, je me suis dit, en fait, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Déjà, c'est vrai que leur mission, quand ils sont arrivés, elle a tourné complètement au fiasco, il perd un titan, c'est une catastrophe, il n'y a pas de cohésion, puis au final ils décident d'y aller, ils se fondent dans la masse, et puis ils se disent, on ne peut pas rentrer en fait sans avoir quoi que ce soit, parce que sinon notre pouvoir va être passé, donc inévitablement on va se faire bouffer, et on va pas faire la fierté, parce que c'est vrai qu'ils font ça quand même pour améliorer le quotidien de leur famille, et ça c'est vrai que c'est le point de vue de la saison 4, où je me dis, il n'y a que des perdants en fait. Complètement. Il n'y a absolument que des perdants dans toute la situation. C'est vrai que le manga est assez dur là-dessus. Ils ont une date de péremption en plus. C'est vrai que ça, on ne l'a pas abordé. Le fait de la fameuse date de péremption qui arrive vraiment très tard à la fin de la saison 3. Et c'est vrai que tout a une fin. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et comme tout a une fin, nous aussi. Exactement. Tout a une fin, mais tout a un espoir aussi. Moi, je finirai quand même là-dessus. Garde l'espoir, rêve aussi. Tout recommence, c'est le cycle de la guerre. Non, le cycle de la paix du coup aussi. Exactement. Ça dure pas longtemps la paix là-bas. Merci les gars en tout cas. Merci pour cette discussion incroyable. Donc allez voir l'Attaque des Titans, c'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà. Vous pouvez juste. Si vous regardez l'Attaque des Titans, vous méfiez-vous du roi. Très bonne. Et Eren est une pute, globalement. Parce qu'on l'a pas dit de tout l'épisode, mais on a beaucoup dit. Je l'ai glissé 2-3 fois. Je sais pas si ça va s'entendre, mais je l'ai glissé 2-3 fois. Tchuss. Salut. Salut.